Voilà, nous sommes en 2026 et là je suis en plein dans ma vingtaine. Il y a quand même plein de choses que moi j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt avant d'entrer dans la vingtaine. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter 2 ou 3 petits points que moi j'aurais vraiment aimé savoir avant d'entrer dans la vingtaine. Ça m'aurait facilité beaucoup de choses, ça m'aurait épargné aussi beaucoup de choses. Si vous, en commentaire, vous avez d'autres petits points que vous aimez vraiment qu'on parle, n'hésitez pas à me le lâcher en commentaire. Ou si vous avez certaines suggestions par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à donner votre avis en commentaire. On commence. Donc voilà, j'ai 24 ans cette année. Qu'est-ce que ça représente pour moi déjà les 24 ans? C'est quand même un long parcours, ça vraiment il n'y a pas à en douter, c'est quand même un long parcours. J'ai connu des hauts et des bas comme tout le monde. C'est vrai, c'est encore jeune pour commencer à dire des trucs pareils, mais je pense quand même j'ai vécu beaucoup de choses pour me placer devant la caméra et commencer peut-être à pas donner des conseils mais plus partager le vécu. Bon, on entre directement dans le vif du sujet avec ce que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo chill. Juste une vidéo chill où on discute, tu vois. C'est vrai, bon, quand il dit discuter, c'est plus moi. On va discuter en commentaire, mais c'est plus moi qui présente la vidéo. Le premier truc que moi j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer la vingtaine, surtout quand j'étais en secondaire, c'est que t'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Dans la vie, en fait, plus tu grandis, tu comprends que tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta vie et qui vont partir. Il y a des personnes qui sont là juste parce que ils savent que oui, toi tu es une personne qui a une certaine aura ou qui a une étoile, je sais pas trop, un truc pareil. Et ils sont juste là par exemple pour profiter de cette étoile et puis partir. Il faut apprendre à comprendre que dans la vie, il y a certaines personnes qui ne sont pas là totalement avec toi. En fait, tu peux te donner à 100% dans la vie et les personnes par exemple ne reflètent pas les 100% que tu donnes là. Et mettre tes espoirs en certaines personnes, souvent c'est futile quoi. Parce qu'en commençant ma vingtaine, c'est là que je suis allé à l'université. J'étais toujours avec l'idée, un peu comme en secondaire, de faire plein de potes, être ami avec tout le monde, dire, parlons oui à tout le monde, tu vois, genre, quand je dis dire oui à tout le monde, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un vient te dire que, fils, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Tu sais très bien qu'au fond de toi, c'est pas dans ton délit, c'est pas un truc que tu aimes faire, tu vois. Par exemple, c'est un service, tu demandes un service, tu n'as même pas envie de faire le service là, mais t'avais déjà été, par exemple, en secondaire, programmé à ne pas te faire des ennemis, être toujours pote avec presque tous les groupes. Je me rappelle vraiment en secondaire ce que je faisais bien, ce que je n'avais pas un groupe d'amis précis, tu vois. Une année, j'étais ami avec tel groupe, tous avec tel groupe, puis j'étais ami avec plus tel groupe, puis j'étais avec... On me disait finalement, tu es ami avec qui? Tu n'es pas ami avec qui? En fait, moi, je ne savais pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez, comment dire, ce n'est pas cohérent, en fait. Tu n'as pas toujours cherché à être d'accord avec tout le monde. Des fois, il faut apprendre à donner son avis, en fait. Ce que j'avais vraiment besoin d'entendre, en fait, c'est que tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas être ami avec toi. Tout le monde n'est pas avec toi pour ton bien. Ça, c'est super important. Tout le monde n'est pas avec toi parce que tu es la personne la plus exceptionnelle possible. Même si ce que toi tu penses, tout le monde ne pense pas ça de toi. Et c'est pas un truc qui est très endommageant peut-être pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu es, non. Ça n'impacte à rien. C'est juste que le monde est fait comme ça, quoi. Parce que vraiment, quand j'entends parler de certains trucs et tout, je me dis, bon, ça, c'est un truc que moi j'ai connu, en fait, que j'avais rencontré il y a cela quelques temps. Il faut peut-être que je parle parce qu'il y a telle personne qui m'a parlé également de ça. Et je trouve que c'est important également de partager ça également ici sur YouTube. Ça peut aider quelqu'un, ça peut t'aider toi qui regardes cette vidéo. C'est quand même un truc qu'il faut changer dans la vie. Vraiment, apprendre à s'affirmer, c'est super important. On va directement passer au deuxième point que j'avais envie de partager aujourd'hui, sur certains petits trucs que moi j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans ma vingtaine. Et moi je dis toujours, mieux vaut avoir 3 amis, 3 ou c'est pas 10 amis de bonne qualité qu'avoir 100 connaissances. Bon, je appelle ça connaissance, mais 100 amis, c'est... Je connais pas une personne qui a 100 amis. À part que ce soit peut-être sur les réseaux, là où tu as 100 abonnés, tu crois que ce sont tes amis, mais c'est pas le cas. Mieux vaut avoir 10 ou 3, 5, 6, 7 bonnes connaissances. Tu peux avoir un ami avec qui, oui, lui, c'est les amis que, par exemple, tu peux inviter pour sortir. Parce que, oui, lui, tu connais quand même que, oui, lui, c'est un gars un peu comme toi. Vous avez peut-être la même DA. Et du coup, vous pouvez sortir ensemble sans souci, tu vois. Tu as un ami avec qui c'est le sport. Ouais, vous faites du sport ensemble et tout. Vous vous motivez ensemble, des trucs comme ça. Tu as un ami pour ça. Tu as peut-être un ami avec qui tu parles, je sais pas quoi, des trucs, la politique,
en fait, ce qui se passe dans le monde et tout. Tu as un autre ami avec qui tu parles de business, tu vois un peu. En fait, tu as des personnes comme ça. Peut-être tu as un autre ami, peut-être c'est un ami d'enfance et tout, avec qui tu parles vraiment les choses un peu extraordinaires. Ça peut tourner vraiment alentour, hein. Les problèmes de cœur, les choses comme ça et tout. En fait, tu n'es pas obligé d'avoir tellement d'amis, tellement de personnes que tu appelles amis, qui sont juste là, comme ça, un peu comme des électrons, mais qui n'ont aucune interaction avec l'atome, tu vois. Ce sont les trucs qui te font perdre ton temps, perdre ton énergie. Et tu vas te rendre à long terme que vraiment ça ne sert à rien. Et à partir d'un certain âge, mieux vaut les amis de bonne qualité que les amis qui sont juste là pour te perdre du temps. Sincèrement, ça va peut-être faire un peu mal ce que je suis en train de dire là, mais c'est vrai. Peut-être tu vas te dire que oui, il ne faut pas... C'est pas être méchant, hein. C'est pas que je dis que tu ne dois pas avoir d'autres amis, ou bien tu ne dois pas te faire des amis, ou bien si tu as 3 amis, c'est bon. Tu dis que ce sont mes amis que je maîtrise. Non, c'est que en chaque personne que tu rencontres, au fur et à mesure que tu grandis, en chaque personne que tu rencontres, tu dois trouver quelque chose d'essentiel, tu vois. Que oui, lui par exemple, il m'apporte telle chose, moi je lui apporte telle chose. Et la même chose à la personne avec qui tu dis c'est ton ami et que lui dit que toi tu es son ami, il y a quelque chose que de vous apporter, quoi. Vous n'allez pas juste être là, c'est mon ami, et puis, c'est rien. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Vraiment, filtrer les personnes qui entrent dans ta vie. Parce que des fois, tu peux rester tellement tu as des problèmes, mais tu ne sais parler de tes problèmes à personne. Parce que toi-même, tu connais le type d'amis avec qui tu es, tu vois. Tu peux parler des problèmes, mais tu peux parler de quelque chose et tout. Ça se retourne contre toi, tu vois. Ou c'était pas la bonne personne à qui parler. C'est un peu les petits exemples comme ça qu'il faut avoir. Si tu veux rester avec tout le monde, tant mieux pour toi. Peut-être que tu es, c'est pas une influenceur, une star et tout, tu vas avoir beaucoup d'amis, tant mieux. Mais faut savoir séparer le fait d'avoir des connaissances et avoir des amis. Amis et connaissances, c'est pas la même chose. C'est vraiment un truc qu'il faut retenir. Une autre chose que tu dois savoir et qui est super important, c'est que tu dois apprendre également, surtout si tu, comme je le disais, surtout si tu es en train d'entrer dans la vingtaine, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore. Tu dois apprendre que, sincèrement, tu n'es pas parfait. Il n'existe pas une personne parfaite dans ce monde. Quand je parle de parfait, c'est à la fois psychologique, physique, mental, tout ce que tu veux. Tu peux pas être parfait, même intellectuellement, tu peux pas être parfait. À partir du moment où tu entres dans la vie réelle, quand tu entres dans la réalité des choses, là, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu comprends que, en fait, toutes mes barres n'étaient pas remplies. Tous les points que, par exemple, je pensais que j'étais le meilleur n'étaient pas, en fait, vrais. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, surtout avant d'entrer dans la vie active, avant d'entrer à l'université. C'est vrai, ce que je dis ne peut peut-être pas parler à tout le monde. Parce que je sais que nous, les hommes, nous sommes beaucoup plus jugés par rapport à l'autre, à la valeur qu'on a, tu vois. Qu'est-ce que tu as comme valeur? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu représentes, tu vois? C'est un peu comme ça que la plupart des hommes sont jugés. Et du coup, si toi, tu es un homme, je parle d'homme parce que je suis un homme et bon, je ne connais pas beaucoup trop comment ça se passe du côté féminin. Peut-être je pourrais demander à une fille et faire une vidéo vraiment pour cela. Mais si tu es un homme, il faut apprendre à repérer les points sur lesquels tu n'es pas fort. Les points sur lesquels tu as certaines faiblesses. Ça peut être psychologique, ça peut être intellectuel, ça peut être même physique. Tu sais par exemple que tu es quelqu'un qui n'est pas... tu sais que physiquement ça ne va pas, tu vois bien. Tu sais que sincèrement ça ne va pas. Essaie de t'apporter de la valeur autre part. Essaie de transférer ton énergie autre part. Des fois, je pense qu'il y a certains moments de ma vie où j'ai passé beaucoup de temps à me buter sur quelque chose, en fait, à cogner un mur plusieurs fois parce que j'essaie de forcer alors que ça ne marchait pas, tu vois. J'essaie de penser que, en faisant un travail dur sur ça pendant longtemps, en me donnant plus d'efforts, ça devait aller encore mieux. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. Je vais pas aller en profondeur sur c'était quoi le truc. Mais c'est juste pour vous présenter, en fait, pour vous dire que des fois dans la vie, il faut apprendre à transférer son énergie autre part. Apprendre à savoir que oui, là, je ne peux pas être le meilleur. Là, je ne peux pas être le type le plus exceptionnel dans ce domaine. Du coup, il me faut apporter de la valeur autre part. Il me faut apprendre une nouvelle aptitude. Il me faut connaître de nouvelles choses. Si ce type de contenu, bien ce type de vidéo où je partage des conseils comme ça, te plaît, n'hésite pas à liker, c'est super important, ça me montre déjà que oui, ce sont les vidéos qui plaisent vraiment au grand public, surtout à toi. Donc, si tu as aussi une suggestion, si tu as quelque chose à dire par rapport à ce que je partage, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est super important également. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Fils MT, je parle vraiment, en fait je présente mon mindset dans cette vidéo, je parle vraiment de la bourse, des finances, je parle de la vie étudiante également, et je présente également mon parcours un peu en fait, comme tu vas voir dans la plupart des vidéos sur ma chaîne. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait également super plaisir. Et on continue. Quand tu entres dans la vingtaine, c'est le bon moment pour prendre les risques. C'est pour ça que je pense que je vais me faire une vidéo où je vais également parler de l'argent.
jouer avec l'argent, quoi. Quand la vidéo sera disponible, je le mettrai bien sûr sur la chaîne. Mais c'est vraiment la période sur laquelle tu dois prendre le plus de risques. Prendre le plus de risques dans tes choix. Prendre le plus de risques avec ton argent, c'est important. Quand je parle de prendre le risque avec l'argent, c'est pas dépenser bizarrement et tout. Mais c'est beaucoup plus prendre les risques financiers. Par exemple, si tu as un pote qui vient te dire, ok, là j'ai un petit truc business là et tout, j'aimerais bien qu'on fasse ça un peu ensemble. Je veux que tu investisses dans ça, ou bien il y a tel truc, je te parle, est-ce que tu peux venir prendre le risque? C'est vrai, des fois, ce sont du bullshit ou ce sont des trucs des personnes qui viennent juste là pour profiter de ton argent, bien profiter de tout et tout. Personnellement, je suis passé à côté de beaucoup de choses très intéressantes. Il y a de cela quelques années. Je ne vais pas toujours essayer d'entrer trop dans les détails, mais je suis passé dans beaucoup. En fait, j'ai raté beaucoup d'opportunités, surtout financières. Hein. Surtout financières. Et je rencontre encore certains de mes potes qui, par exemple, qui m'avaient parlé de ça actuellement, quand même, qui, ça se voit que eux, ils se font des thunes, tu vois. Parce que j'avais peur de prendre les risques avec mon argent. J'avais peur de dire que, ok, non, il faut que je garde ça pour moi, je n'ai pas beaucoup et tout. Je ne peux pas venir t'aider à faire bien te prêter l'argent pour faire tel business. Je ne suis pas très sûr et tout. Et actuellement, okay, j'aurais dû prendre ce risque-là. En plus, quand tu es dans la vingtaine, c'est vraiment la période de prendre le risque. Quand tu es dans la vingtaine, tu es à l'université, probablement tu es encore avec tes parents ou tu as encore un peu tes parents qui t'aident avec certaines charges. C'est le bon moment pour prendre des risques. Pour essayer de dire que, ok, là, il faut que j'apprenne tel truc. Il faut que je teste telle nouvelle chose. Il faut que je fasse ça. Pour voir un peu comment ça marche, pour essayer de te faire une petite base de données pour voir un peu comment le monde fonctionne. En tout cas, j'espère vraiment que ce que je dis est intéressant et être vraiment la personne qui va peut-être déclencher en toi qui voit cette vidéo, c'est pas un grand élan pour te dire que oui, là il faut que je commence à bouger, tu vois, il faut que je commence à chercher, il faut qu'il commence à me chercher. Que tu sois fille ou que tu sois un garçon qui voit ma vidéo, bouge-toi, gars. Bouge-toi, vraiment bouge-toi. Parce que nous vivons dans un monde d'opportunités. Quand je reste, je vois les gens, il y a des gens qui développent de ces trucs. Des fois, j'ouvre YouTube, je vois les jeunes qui développent des trucs exceptionnels. Je me dis, mais comment est-ce que moi, j'ai pas pensé à ça depuis le début? Mais quand je reste, je vois souvent ce que les jeunes font. C'est exceptionnel, tu vois. Je me dis, mais attends, j'ai raté un truc ou bien il y a un train qui est passé, je n'étais pas à l'intérieur du train. C'est un sentiment que vraiment... Il ne faut pas que tu aies ça, tu vois. Il faut vraiment que tu sois dans ton époque. Il faut que tu comprennes que actuellement il y a beaucoup d'opportunités. L'intelligence artificielle aussi, c'est une énorme opportunité. Et c'est vraiment quelque chose que je vais en parler. Parce que ajouter l'intelligence artificielle avec ce qu'on fait, que ce soit investissement, que ce soit dans la créativité, c'est quelque chose de super... ça rend les choses beaucoup faciles. C'est vrai, il y a beaucoup de trucs payants également, mais le risque en vaut la peine. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Ce que j'ai dit dans cette vidéo, par exemple, ça t'a ouvert l'esprit sur certains trucs super importants. Je vais pas essayer de faire une super grosse longue vidéo. C'était vraiment une petite vidéo pour partager mon état d'esprit actuel, que j'avais vraiment envie de partager également avec vous. Surtout si toi, tu es vraiment quelqu'un de jeune, vraiment si tu es vraiment en train d'entrer dans ta vingtaine, bien que tu es déjà dans la vingtaine et que tu n'avais pas pensé au truc comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Si tu es nouveau dans cette chaîne, vraiment, je n'hésite pas toujours à t'abonner. Déjà, merci à toutes les personnes qui sont abonnées dans la chaîne. Je vois que ça avance vraiment très bien. Je suis super heureux à chaque fois que je vois l'évolution de ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Je vous dis vraiment à tous, merci. Merci vraiment pour tout votre soutien, pour tous les commentaires que j'ai déjà reçus. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Sincèrement, merci pour ton soutien, merci pour ta présence, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Si tu es resté jusqu'à ce point dans cette vidéo, n'hésite pas à lâcher l'emoji, tu vois le petit emoji de l'éclair là. Comme ça, je sais que tu as vu cette vidéo jusqu'à ce point. Prends soin de toi, merci et bye bye.